Shalom, nous allons étudier Daf Kuf Yud Bet dans Masachet Pesachim, nous reprenons la fin du Daf Kuf Yud Aleph, avec encore une fois des conseils à tout ce qui est lié au danger qu'il peut y avoir avec les mazikim ou les consommations de certains aliments man, des châtés maya, betsae caché, les vrokti. Celui qui boit de l'eau d'une assiette, met en danger ses yeux. Nachit tachle, celui qui mange shchalaim, donc c'est une plante qui était assez forte, c'est piquante, velo machayade qui après ne se lave pas les mains, mais fachet latin yomin doit avoir peur pendant les 30 jours qui suivent. Les mesochar velo machayade, celui qui fait une saignée au-dessus des épaules et qui ne se lave pas les mains, mais fachet shimayome doit avoir peur pendant 7 jours. De shakil mazier velo machayade, celui qui se lave les cheveux, qui se coupe les cheveux sans se laver les mains, mais fachet tlata yome doit avoir peur 3 jours. De shakil tout frais velo machayade, celui qui se coupe les ongles sans faire netila, mais fachet chayoma aura peur pendant 1 jour. Velo yeda maika me fachet, il ne sait pas de quoi il a peur sans savoir de quoi. Yeda Aousia, celui qui met ses mains au niveau des narines, Darga, les fachada, c'est comme s'il y avait une échelle qui permettait à la crainte et au roi Ra'a de rentrer. Yeda Afuta, Darga, les shinta, celui qui met ses mains au niveau du front, permet là aussi, comme par une échelle, à la fatigue de monter en lui. Tana Ochalinu Mashkin Tachatamita, celui qui met des aliments solides ou liquides sous le lit, Afilu ou Mechopin, avec les bases, même s'ils sont recouverts dans des ustensiles en métal, Ruach Ra'a Shora Lehen, il y a un mauvais esprit Ruach Ra'a qui rentre dans ces aliments. Tanor Abanan Braita, Lo Ishti Adam Ma'im, un homme ne doit pas boire de l'eau, l'eau belele reveillot, ni donc la nuit de mardi soir, velo belele Shabbatot, et pas l'éveil de Shabbat vendredi soir, et Imshata, si c'est le cas, Damo Berosho, il est responsable de sa mort, Vipna Sakana, à cause du danger. Maï Sakana, quelle est la Sakana? Ruach Ra'a, ce mauvais esprit aussi qu'il y a. Si il a soif, comment faire? Les Mashiva Kolot Shamar David à la Maïm. Il dira les psukim qu'a dit David Améler dans Teilim, qui dit Kol Hashem, la voix d'Hashem, et au début c'est à la Maïm sur l'eau, et ça va le protéger. Vadar Nishté après pourra boire. Shneemar, et on le cite le verset, Kol Hashem à la Maïm, la voix d'Hashem à la Maïm sur les eaux, et la Kavod Erim, Hashem al Maïm Rabim, Kol Hashem Bekoach, Kol Hashem Beadar, Kol Hashem Shovar Razim, Shabbat Hashem et Tarzel Avadon Hashem qui casse les cèdres du Liban. Kol Hashem Chotzev Lavotesh, Kol Hashem Yahil Midbar, Yahil Hashem Midbar Kadesh, Kol Hashem Yocholel Ayalot, Vechesof Yarot, ou Vechalo Kulo Omer Kavod. Ve'ilo, et s'il ne peut pas dire ces versets-là, les Ma'achi, il dira une sorte de lachage, de formule comme ça, un peu magique. Lul Shafan, Anigron, Anirdafin. Le début de la phrase a un sens très difficile à trouver. En tout cas, Ben Korve Yativna. Je suis assis entre les étoiles, Ben Belia et Shmine, Azina, et je suis entre des gens, je suis au milieu de gens qui sont plus gras que moi. C'est une manière de dire, attaquez-vous à quelqu'un d'autre qu'à moi. Veilo, s'il peut pas dire ça, s'il a quelqu'un avec lui, il a qu'à le réveiller et de dire, Plania bar Plania, un tel, fils d'un tel, donc il appelle la personne qui est avec lui, Tzachena Maya, j'ai soif, Ve'adar Nishte, après il pourra boire. Ve'ilo, s'il n'a personne à côté de lui, Mekarkesh, Nachtema Chatzba Vadar Nishte, il va faire du bruit avec le couvercle du tonneau dans lequel il y a de l'eau, et il va boire. Ve'ilo, sinon, Nishde Maya Mide Vadar Nishte, il jettera quelque chose dans l'eau avant d'y boire. Tanora Banan, Braita, Lo Ishtadam Ma'im, Lo Minanaros, Velo Minagamim, Balaïla, un homme ne doit pas boire des fleuves ou des lacs pendant la nuit, Vimshata, sinon, Damo Berosho, il se met en danger, Mipna Sakana, à cause du danger. Maï Sakana, Sakanat, Chavrere, de peur de devenir aveugle. Veitsache, Maï Takante, s'il a soif, que doit-il faire? Ikaishbade, s'il a quelqu'un avec lui, Limale, Plania, Bar Planta, Tsachena Maya, il dit, un tel, fils d'une telle, donc le nom de la personne, j'ai soif, et il boit. Veilo, sinon, Lima Ehul Nafshe, sinon il se dit à lui-même, Plania, en parlant de lui-même, Amrali Imi, ma mère m'a dit, Isdaher, Mishavrire, fais attention donc à l'aveuglement, Shavrire, Berire, Rere, Yere, Re, donc d'une certaine manière il découpe le mot et il n'en prononce qu'une partie, ce qui fait partie d'une certaine manière c'est Mazikim, Tsahen Amaya, j'ai soif, Bechase Chivare, et je vais boire dans des verres en argile. On reprend la Mishnah. Vafilo minatamcho, il avait dit que les 4 verres de vin devaient être donnés à quelqu'un, même si c'est quelqu'un qui a besoin pour se nourrir de profiter des dons et de la soupe populaire. Donc m'a dit Pshita, c'est évident. C'est évident que quand on lui donne à manger toute la semaine, on doit lui donner aussi à manger pour faire les 4 verres de vin de Pessah. Donc m'a dit non, l'on israël a fait le Rabbi Akiva. Le chidouche il est pour Rabbi Akiva. Qui dit quoi? Dermar. Alors c'est Shabbat Rachol, ve'al tistarech la briote.
fais de ton Shabbat un jour de Chol, c'est-à-dire ne fais pas une Seuda particulière pour Shabbat, plutôt que d'avoir besoin de la Tzedaka des autres. Et donc, j'aurais pu penser du coup que c'est pareil, plutôt que de demander la Tzedaka, mieux vaut qu'ils ne prennent pas les 4 verres de vin. Acha, Mishum Pirsumenissa, Modé, on voit ici que pour justement reparler du miracle de la sortie d'Égypte avec les 4 verres de vin qui symbolisent les 4 Geoulot, les 4 verbes que la Torah emploie pour parler de la libération, eh bien, il faut quand même lui donner, même si il est mystère et la briotte. Tana de Velio, la Braïta nous dit, au nom du Beth Midrash de Eliaou, Afal pi shamar Rabbi Akiva, aseh Shabbat rachol, ve'at tistarech la briotte, aval ansehu davar mo'ad betor beto. Même si Rabbi Akiva a dit qu'il faut faire son Shabbat chol plutôt que de demander aux gens, il faut quand même faire une petite différence dans sa maison. Manihu, c'est quoi? Un exemple, un marafapa, kassa de harsena. Des petits poissons qui étaient souvent frits avec un petit peu de farine. En tout cas, quelque chose de particulier qui ne mange pas la semaine pour faire une différence. Kididnan, et on voit cette idée dans la Mishnah, Rabbi Yehuda ben Temomer, et ve'as kanamer, soit effronté comme la panthère, kal kanesher, léger comme un aigle, ratz katsevi, court, et soit léger comme une antilope, vegibor kaari, et courageux comme un lion, la asot, et retson averachavim, pour faire la volonté de ton Père qui est aux cieux. Ici, l'idée, c'est que on voit qu'on nous demande de nous surpasser et d'avoir la force, la rapidité, la légèreté de certains animaux. L'idée, encore une fois, est de montrer qu'on doit se surpasser. Donc là, c'est pareil, même s'il n'en a pas les moyens, il devra se surpasser pour essayer d'avoir un minimum, même si ça n'est pas à la base dans ses capacités. Tanora Banan, on a une braïta. Shiva Advarim, Siva Rabbi Akiva et Rabbi Yoshua Beno. Rabbi Akiva a donné 7 conseils à son fils Rabbi Yoshua. Béni mon fils, Ateshev, Begova Shela'ir Vetishne. Ne te mets pas dans les hauteurs de la ville pour étudier, un endroit où les gens passent, parce que tout le monde va te déranger dans ton étude. Ve'al Be'ir Shirashea Talmidei Chachamim, n'habite pas dans une ville dont les dirigeants sont des Talmidei Chachamim, parce qu'en général, ils sont très occupés par leur étude et ils ne s'occupent pas vraiment comme il faut des gens de la ville. Ve'al Tikanes Levetecha Pitom, ne rentre pas chez toi par surprise, de peur de gêner les femmes de ta maison parce qu'elles ne sont pas habillées comme il faut, et donc, quand chacun est a fortiori chez les autres personnes. Et ne t'empêche jamais de mettre des chaussures, parce que les Talmidei Chachamim par kavod ne doivent pas marcher pieds nus. Ashkem ve'echol, lève-toi tôt pour manger, bekaitz mipna chama, en été à cause de la chaleur, ou bechoref, et en hiver mipna tsina, parce que le fait de manger tôt est bon pour le corps et se protéger du chaud et du froid. Vaseh Shabbat rachol ve'al tistarech la briotte, mieux vaut faire un Shabbat chol plutôt que de demander aux gens. Et essaie en général de faire du commerce avec quelqu'un qui est en réussite, parce que s'il est en réussite, eh bien, toi aussi, tu pourras profiter de cette bracha. Amar Rafapa, lo le mizvan mine, velo les avunele. Rafapa explique la dernière chose. C'est pas pour acheter ou pour vendre de cette personne, et là, les me'evad shutafut ba'ade. C'est pour s'associer. Associe-toi à quelqu'un qui est en ce moment à la bracha. V'achad amar Shmuel bar Yitzhak, mais la Gemara dit finalement que maintenant que Rav Shmuel bar Yitzhak a dit, Maïdirtiv ma'aseadav berachta dans Iyov là-bas, tu as béni les actions de ses mains, c'est-à-dire que tu lui as donné la bracha dans ce qu'il fait, eh bien, kolatel pruta me Yov itbarer, tout celui qui recevait même une pièce d'une pruta de Iyov avait la bracha. Afilou les mizvan miné ou le zavouné, les shapir d'amé. On apprend finalement que ce que dit Rabbi Akiva, c'est valable également pour acheter ou pour vendre, mais vaut acheter ou vendre à quelqu'un qui a la bracha. Rabbi Varim Siva Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Akiva a dit plusieurs choses, 5 choses à Rabbi Shimon ben Yochai. Kshaya Chavouj bevet assoum lorsqu'il était en prison parce qu'il avait enseigné la Torah. Amalo, comment ça s'est passé? Rabbi Shimon lui a dit, Rabbi Lamdeni Torah, apprends-moi la Torah. Amar, il lui a dit, Anim la metra. Il dit, je ne t'apprendrai pas, Anim la metra. Amalo, Imenata melamedeni anyomal yochai abba, ou mosrecha la malchut. Si tu ne m'apprends pas la Torah, je vais le dire à mon père qui va te dénoncer aux autorités. Bon, il était déjà en prison, mais a priori, on pouvait le dénoncer pour des choses pires. Donc c'est une menace. Amar lui dit, béni mon fils, yotam ima she'aegel rotse linak, para rotse lianik. Très souvent, on compare l'étude de la Torah et la transmission de Torah à une vache qui veut allaiter son veau. Souvent, donc le veau veut, mais la vache aussi est soulagée de pouvoir vider ses mamelles. Donc il dit, voilà, tu sais, plus que le veau n'a envie de manger, la vache elle-même veut donner. Donc en gros, c'est pas que j'ai pas envie, au contraire, j'ai envie. Alors là, il lui dit, Oumi Besakana, qui est en danger? C'est moi, non? Alors Aegel Besakana, c'est le veau. Donc il a continué la métaphore, c'est moi qui suis en danger, enseigne-moi. Alors là, il lui a dit, Im Bekashta Lechanek, Itale Beilan Gadol. Si tu veux être pendu, entre guillemets, au moins accroche-toi, sois pendu à un grand arbre. Donc si en gros tu dois étudier la Torah, eh bien étudie la Torah chez quelqu'un de très connu,
de telle sorte à ce que quand après tu vas répéter tes enseignements, eh bien ils seront écoutés parce que tu les auras dit au nom d'un grand rave. Lorsque tu enseignes à ton fils, essaye de faire attention de prendre un livre qui est bien vérifié, qui est bien précis, pour pas qu'il y ait de faute, parce que le premier apprentissage, c'est celui qui reste dans la tête, il ne faut pas qu'il y ait des erreurs. De quoi on parle à Marava, on parle encore une fois d'un nouveau limoud. Et c'est pour ça, parce que comme on vient de le dire, lorsqu'une erreur rentre, elle a tendance à y rester après. Ne cuisine pas dans une marmite dans laquelle a cuisiné ton prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? N'épouse pas une femme divorcée alors que son mari est encore vivant. Pourquoi? Car il est dit que lorsqu'un divorcé épouse une divorcée, eh bien, dans le lit, il y a 4 personnes, à cause des pensées que l'homme et la femme peuvent avoir pour leur ex-mari et femme. Mais Baïtema, autre explication. Afilou Be'almana. La fameuse marmite dont on parle ici, ce serait même une veuve dont le mari serait mort. Pourquoi pas? Parce qu'elle y pense. Parce que les filles, chez En Koletz Ba'ot Shavot. Parce que tous les doigts ne sont pas équivalents. C'est une allusion ici à l'anatomie de l'homme. Et que si l'anatomie du nouveau mari n'est pas aussi flatteuse que celle de son premier, elle pourrait ne pas être satisfaite, ça pourrait poser des problèmes de Shalom Bayit. Mitzvah, vegouf gadol. Si tu veux une mitzvah qui en plus, eh bien, t'enrichit, eh bien, ochel perot velo sachar. Mange l'usufruit, consomme l'usufruit, plutôt que le salaire. Donc ici, on parle d'un mashkanta des surah. C'était une technique pour ne pas, pour faire prêter de l'argent et gagner l'argent. La Torah interdit de faire du rebit, mais c'était en fait une forme de vente. C'est-à-dire qu'au lieu de lui prêter de l'argent, on lui dit voilà, je t'achète tout de suite les fruits de ta récolte pour 10 ans. Et donc, imaginons que on prête 100 000 euros et que du coup, au lieu que la personne lui rembourse directement, c'est l'usufruit du terrain que l'on va consommer. Pourquoi c'était avantageux? Parce qu'en général, quand on faisait cette mashkanta des surah, on comptabilisait chaque récolte, on la comptabilisait avec la somme minimale. Et donc du coup, on disait par exemple, sur 10 ans, parce que la récolte elle est de 10 000. Mais en réalité, la récolte elle était souvent d'un peu plus que 10 000. Donc finalement, il était gagnant en faisant une mitzvah de prêter, en tout cas de faire quelque chose qui aide une personne comme un prêt, même si légalement c'est pas un prêt, pour qu'il n'y ait pas justement ce problème de rebit. Mitzvah vegouf tahor, donc une mitzvah qui permettrait d'avoir ce qu'on appelle le gouf, l'essentiel ou le corps tahor, même si c'est assez difficile à comprendre, c'est Isha, épouser une femme, velo banim. Et il a des enfants. Alors là aussi, c'est pas évident, est-ce qu'on parle d'avoir des enfants avec elle, ou d'épouser une femme alors qu'on a déjà des enfants d'une première femme. Abad Varim Siva Rabbeinu Akadosh et Banav. Rabbeinu Akadosh a enseigné 4 choses à ses enfants. Atadour, Beshrantsiv, n'habite pas dans la ville de Shrantsiv, Mishum, des Letsane à vous. Là-bas, ce sont de mauvaises personnes, des Letsanim, des moqueurs, ou Mashroula, Belatsenuta, ils vont t'influencer. Ateshev, Almitat Aramit, ne t'assois pas sur le lit d'une araméenne, les non-juifs de l'époque. Ikadamre, qui disent, Delotigne, Beloki Hachema, c'est une allusion au fait de ne pas faire Kriyat Shema. Si tu fais pas Kriyat Shema, c'est comme si ton lit c'était le lit d'une aramite. Ikadamre, qui disent, Delotinsav Giyurta, qu'il ne faut pas épouser les aramiotes, même convertis, de là-bas, de peur qu'à un moment donné on finisse par dire un mot sur les aramim et que finalement ça pose un problème. Ikadamre, il y en a qui disent que aramait mamash, que maintenant il ne faut pas s'asseoir sur le lit ou sur le fauteuil qui appartient à une aramite. Mishuma c'est des Rafapa, à cause de l'histoire de Rafapa. Rafapa avait prêté de l'argent à une aramite lorsqu'il est venu pour récupérer son argent. Elle lui a dit ne bouge pas, assis-toi ici sur ce matelas et je vais te chercher l'argent. Et en réalité, elle avait son fils qui était mort, son bébé, elle l'avait mis en dessous et après elle l'accusait de s'être assis sur le bébé, de l'avoir tué. Donc c'est pour ça qu'on évite de le faire. Et n'échappe pas aux impôts. Dilma mashkechulach, parce que quand ils te trouvent, chakle minar kol de hitlach, ils te prendront tout ton argent. Et ne te mets pas devant un taureau quand il a fini d'aller boire de l'eau dans un lac. Parce qu'à ce moment-là, le Satan danse entre ses cornes, c'est-à-dire que il est habituel qu'il attaque. Amar Shmuel, Beshor Shachor, Beomé Nissan, on parle particulièrement des taureaux noirs et pendant l'été, la période de Nissan. Taner Avosharia Machikin Meshortam. Chamishim Ama, de manière générale, on nous dit ici qu'il faut s'éloigner d'un taureau qui n'a jamais encorné ou qui a encorné moins de 3 fois de 50 amot. Mishor Moad, un shor qui a encorné plusieurs fois, au moins 3 fois. Kemelo Ainav, il faut s'en éloigner jusqu'à perte de vue. Tana Mishme de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. Reish Torah Bedikula.
même si tu vois la tête du taureau qui est dans son mangeoire, eh bien, sac igra, ou jeté darga, mitutach, monte sur un toit et enlève l'échelle. Bon, c'est une manière d'expliquer qu'il faut vraiment avoir très peur, comme si vraiment le taureau pouvait monter l'échelle, c'est-à-dire qu'il faut vraiment être très très strict avec ça. Amara Abraham nous dit, Nizha, des Torah, si on veut repousser un taureau, là aussi il faut comprendre, il faut lui dire hen hen. Nizha des si on veut repousser un lion, bon courage, zézé. Nizha des gamla pour faire avancer ou repousser un chameau, dada. Nizha de arba, et alors pour le bateau, là évidemment que c'est pas le bateau a priori qui va avancer, c'est a priori pour ceux qui veulent essayer de sortir un bateau qui n'arrive pas, qui est coincé, hinni haya, hila vehiluk ulia, en plus c'est une formule qui est très difficile à comprendre. Marabaye, or, la peau, dag le poisson, vekos, hamin et aver, d'eau chaude, ou bessim des œufs, kinim levanim, des poux blancs, kulan kashin et devar acher, tout ça c'est mauvais pour ce qu'on appelle l'autre chose. L'autre chose c'est les maladies de peau comme la tsarat. On va expliquer dans quelle situation. Or, man dégané, un mashka de tsala, c'est celui qui dort sur une peau qui n'a pas été travaillée. On n'a pas tanné la peau. Dag, le dag dont on parle, c'est shibuta, c'est un poisson particulier qu'on appelle shibuta, beyome Nissan, dans la période d'été de Nissan. Kos, c'est quoi le verre? C'est shiore kasa de arsena. C'est un verre dans lequel on a des restes de kasa d'arsena, c'est le poisson dont on avait parlé tout à l'heure, que même le pauvre doit manger. Jour Shabbat. Chamin, zo, chaud, chamimé, de chamimé, meshadro, et laver. Celui qui a tendance à, quand il se lave, rajouter énormément d'eau très très chaude. Betim les œufs, maï, des midrach, aklipim. C'est celui qui marche sur des coquilles d'œufs cassés. Kinim levani les poux blancs, ma de remachava, les bouchers, c'est celui qui lave son vêtement qui est sale, dans lequel il y a des poux, ou des puces. Velo, natielat, mania yome, vada la bouche, là, il n'attend pas 8 jours avant de le remettre. Brian, Anach kinim vekashim davaracher parce que ces kinim reviennent et c'est mauvais pour la tsarat. Amar afapa beita de idbe shunra, une maison dans laquelle il y a un chat. Lonia ulba inish belo mesane. Il faut pas y aller sans chaussures. Maïta ama pourquoi? Mishum de shunra katil les chivia vachile. Le chat en général attaque les serpents et le mange. Il peut rester des morceaux et ça peut être dangereux de marcher dessus. Bon, veidbe bechivia game ktine s'il reste des petits morceaux. Veiyativla gama de chivia kares si ça rentre dans le pied. Le nafik veistakan, ça ne sort pas et ça peut être dangereux. Kadamre, autre version, beta des lid beshunra, s'il n'y a pas de chat dans la maison, l'oner ul beinish beacha, il faut pas justement y aller dans l'obscurité. Maïtama, pourquoi? Dilma mikrir bechevia velo yada mistakan, de peur qu'il ne sache pas qu'il a un serpent qui lui entoure le pied, qui soit en danger. Shoshan Varim, Tziva, Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi et Rabbi Ishmael, Rabbi Yossi a enseigné à Rabbi 3 choses. Ata'as mum be'asmecha. Ne fais pas un défaut sur toi. Maïhi, qu'est-ce que ça veut dire? Lo tevelach dina be'adeklata. Évite de te mettre dans une situation où tu es face à 3 personnes qui sont contre toi. Pourquoi? Des chadave ba'al dinar, ou très saadé. Parce que un peut te réclamer et les 2 autres qui sont avec lui peuvent se mettre témoins pour l'encourager et tu peux finalement ne pas avoir de solution pour t'en sortir. Ne viens pas poser des questions à un commerçant si tu n'as pas l'argent, parce que tu lui fais perdre du temps et tu lui fais croire que tu vas lui acheter. Quand ta femme vient d'aller au mikvé et de se purifier, eh bien tu ne pourras pas n'aie pas de relation avec elle la première nuit. Et on est précis ici. Amarav, au Medina, d'Oraïta, on parle du Nida ici, d'Oraïta. Nous aujourd'hui, on rajoute, mais à l'époque, Nida d'Oraïta, la femme, il suffisait que dans la journée, à un moment donné, elle s'arrête d'avoir des saignements pour que le soir, elle a eu migré. Et là, on avait peur que finalement, il puisse encore avoir autre chose. Il est Urzak Marianne, puisqu'il y a eu des écoulements jusqu'au jour même, Dinma Mashraziva, eh bien, comme c'est ouvert, patoire, Dinma Mashraziva, on a peur qu'il y ait des écoulements de Ziva après, donc c'était pas une obligation, c'est un conseil qu'on lui a donné, mais quoi qu'il arrive, aujourd'hui, où on rajoute 7 jours Nekim après, ce sont des conseils qui ne sont plus du tout d'actualité. Shloshat Varim, Tziva Rabbi Yossé, Rabbi Yuda et Rabbi a reçu de Rabbi Yossé, Rabbi Yuda, 3 conseils. Al-Tetse Yechidi Balayla, ne sors pas seul la nuit. Al-Ta'amod Bifne Aner, Arum, ne te mets pas nu devant une bougie. Al-Tikanes Mechatz Chadash, Shema Tipachet, ne va pas dans un Mechatz pour se laver alors qu'il est neuf, de peur que le sol s'effondre. Est-ce que c'est en dessous il y avait de quoi chauffer, le sol pouvait s'effondrer. Akama, combien de temps c'est un Mechatz neuf? Amar Rabbi Shua ben Levi, Ashnemasa Chodesh, 12 mois. Al-Ta'amod Bifne Aner, Arum, ne pas se mettre nu devant une bougie. C'est marqué, Omed Bifne Aner, Arum, celui qui est nu devant une bougie, avait nirfe.
il va devenir nirfé. Nirfé, c'est avoir des crises comme ça d'épilepsie. Celui qui a des relations conjugales devant une bougie, vient l'obanim nirfin, ce sont les enfants qui peuvent être nirfin, avoir cette épilepsie. Tanora banan, braïtanodium shamesh, mitato al mita shetinok yashen alea, celui qui a des relations conjugales sur un lit sur lequel il y a un bébé, oto tinok nirfé, il aura aussi cet enfant-là, ses problèmes d'épilepsie. Et attention à la condition. Et là, Delo avait Barchata, s'il a moins d'un an. Aval avait Barchata, s'il a plus d'un an, il n'y a pas de problème. Velo Maranela, des gané la hade karé, et il faut que l'enfant dorme au pied du lit. Aval gané la hade recham, ici à la tête, il n'y a pas de problème. Velo Maranela, de le manach yader il avait, c'est quand on n'a pas mis la main sur lui. Aval manach yader il avait, il n'y a pas de souci. Ah, t'essayes Yechidi Balayla, ne pas sortir la nuit seul. Tania, c'est marqué dans une marita. Lo Yechidi Yechidi Balayla, l'homme les réveillot. Et le Shabbatot, que ce soit donc le mardi soir ou que ce soit le vendredi soir, mivne chez Agrat bat Mahalat, hi. Donc c'est le nom ici d'un démon. Hi el ushmona esri ribo. Et donc on a 180 000 chez Malaché Chabala, des anges destructeurs yotzim qui sortent. Et chacun a le droit de tuer. On nous explique qu'en fait à la base il y en avait tous les jours. Donc cette Agrat Bat Machalat et ces 180 000 Malaché Chabala, il y en avait tous les jours. Zimna Chada Pagra Rabbi Chayna ben Dossa un jour, eh bien Agrat Bat Machalat, elle a rencontré Chayna ben Dossa. Amrala lui a dit, il a des Mechazan Alach Verakia, si on ne parlait pas de toi autant là-haut, Izaro B'Chayna Torato, en disant faites attention à Chayna et sa Torah, et bien Sakan tire, j'aurais pu te mettre en danger. Amrala il lui dit, Ichashina Verakia, si je suis important là-haut, je t'interdis de revenir dans ce monde. Alors elle lui a dit, Bema tutaminar s'il te plaît, Shevak li revacha pour ta, laisse-moi un peu, à certains moments. Shavak la lele shabbatot, vele reveillot. Il lui a laissé le vendredi soir et le mardi soir. Tochada zimna, pag'a bebe abaye, un jour elle a rencontré Abaye. Elle lui a dit, il a des merchazir alach, berakin izaru, benachmayu betorato. Ava sakantir, elle lui a dit la même chose, si on ne parlait pas de toi autant là-haut, je t'aurais mis en danger. Amral lui a dit, Ichashina verakia gozrani alaychi, shelot avori beshu l'olam. Cette fois, il lui a interdit complètement de venir. Il m'a dit, kachazina. On voit qu'on peut être attaqué les mardis soirs et les vendredis soirs. Et donc, elle est là. La Gemara a dit, non, c'est pas elle, en fait. En vrai, c'est d'autres shedim. Amrané, c'est autre chose. Gaziata ninhu. Ce sont donc des démons, des shamtesousia qui ont perdu leurs chevaux, veatu, d'avrei leou, qui viennent les chercher. Donc, c'est ceux-là qu'on peut éventuellement rencontrer.